Vous voyez derrière moi le musée qui est totalement empaqueté avec un énorme échafaudage qui est caché sous cette bâche. C'est vraiment le témoignage que les travaux ont commencé depuis plus d'1 an. Donc nous avons d'abord commencé par l'aile sud et la partie centrale et ça y est, nous attaquons la deuxième phase du chantier avec juste derrière moi donc l'aile nord. Et ce sont tous ces travaux que vous allez pouvoir découvrir lors d'une visite de chantier exceptionnelle lors des Journées européennes du patrimoine les 20 et 21 septembre prochains. En janvier 2021, pendant le 3e confinement, le musée a été confronté à une très grosse tempête de neige. Il a commencé à faire très froid, moins 10 degrés dehors. Et notre climatisation a extrêmement bien fonctionné, peut-être un peu trop, puisqu'elle a maintenu un climat de 20 degrés à l'intérieur. De fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu un phénomène de condensation qui s'est créé. C'est ce qui s'appelle le point de rosée, un peu comme votre verre d'eau quand il fait très chaud. Et il y a eu des coulures sur les murs qui nous ont inquiétés et alertés puisque les tableaux étaient encore accrochés au mur. À la suite de ça, on a lancé une étude sur le bâtiment pour comprendre ce qu'il s'est passé. On a mandaté un architecte du patrimoine et qui a constaté que le bâtiment, malgré le bon entretien quotidien assuré, n'assurait plus une bonne conservation des œuvres. En fait, en gros, on était dans une passoire thermique et que nous allions devoir lancer des très gros travaux sur le bâtiment et en particulier pour régler les problèmes d'isolation. Et en parallèle, puisque nous sommes un musée et que notre but est de conserver les œuvres dans de bonnes conditions, nous avons mandaté une spécialiste en conservation qu'on appelle préventive, qui a étudié le climat et qui a étudié la conservation, l'impact sur la conservation des œuvres, ce qui nous a permis à la fois de lancer une grande campagne de restauration et puis au moment de la réouverture, de mieux moduler la climatisation et le climat que nous aurons à l'intérieur du bâtiment. À la suite de l'étude préalable qui a été menée par l'architecte Étienne Saint-Yves, nous nous sommes rendus compte de l'importance historique de notre musée. C'est un musée qui a été créé par Paul Duzard, qui était architecte de la ville. Le projet a été lancé en 1905 et le monument a été inauguré en 1909. Et il fait partie de ces derniers grands musées qui ont été construits à la fin du 19e et au début du 20e siècle. En fait, c'est un musée qui est dans l'esprit du Petit Palais à Paris, avec une architecture qui allie à la fois la tradition, donc en briques et pierres, et la modernité, puisque nous avons une structure en béton armé, une verrière de type Eiffel. Donc ce bâtiment remarquable a été protégé au titre des monuments historiques il y a 2 ans de cela, ce qui est une véritable reconnaissance de l'intérêt de ce bâtiment. En parallèle, puisque nous allions mener un gros chantier sur ce qu'on appelle le clos couvert, donc vraiment l'extérieur du bâtiment pour l'isoler au niveau des verrières, au niveau des parements, eh bien, nous avons lancé aussi une réflexion sur les intérieurs, puisque de toute façon, toutes les œuvres avaient été décrochées et nous nous sommes dit que c'était l'occasion vraiment de réfléchir à comment accueillir au mieux le public en ce début du 21e siècle. Et comment présenter les œuvres de manière un peu différente. Et nous avons fait un document qui s'appelle un projet scientifique et culturel qui est demandé par le ministère de la Culture pour tous les musées de France. Alors au-delà de ce jargon, donc de ce que nous appelons un PSC, c'est en fait un projet d'établissement qui permet vraiment de réfléchir à la façon dont nous nous positionnons en tant que musée, quel public nous souhaitons accueillir, comment on souhaite lui parler et comment nous souhaitons présenter les œuvres. Et c'est ce que l'on pourra découvrir à la réouverture. Bonjour, Patrick Muguet, directeur adjoint du patrimoine bâti de la ville de Valenciennes. Je vous emmène voir la restauration du musée. Donc nous sommes ici au niveau des ailes côté Capucin. Donc ça fait partie de la phase 2 qui n'a pas encore commencé à être restaurée. Ici, l'état des pierres qui se désagrègent au passage du doigt.
Une rénovation complète va être effectuée. Vous avez les différentes salissures qui viennent sur les pierres. Vous avez de la mousse, vous avez du lichen. Tout ça va être enlevé à l'aide de l'hydrogommage. Pourquoi l'hydrogommage? Parce que des tests ont été faits donc, sur les pierres, parce que chaque type de pierre se traite d'une façon différente. Donc ils ont essayé de faire un aérogommage, ils ont essayé de faire des tests à la vapeur, ils ont fait des tests à l'hydrogommage et l'hydrogommage a été retenu pour ce type de pierre. Ici, vous voyez des pierres qui sont malheureusement pas possibles de traiter en hydrogommage. Ces pierres-là seront totalement remplacées. Voici les verrières. Ce sont des verrières qui ont été refaites en 1962, dans un état qui commence à être un peu vétuste, où on voit différentes réparations, les verres se fissurent. On avait mis, il y a plus d'une vingtaine d'années, des films solaires qui se sont décollés au fil du temps. Les verres sont cassés, fissurés. Vous avez l'état des ardoises. Il y en a quelques-unes de fissurées, quelques-unes de cassées. Tout sera remplacé par la nouvelle verrière et la nouvelle toiture. Nous allons quitter la phase 2 des travaux qui va débuter en août 2025. Et nous allons arriver dans les parties des travaux de la phase 1 qui ont, eux, débuté en juillet 2024. Donc nous sommes ici au niveau des balustres côté 1K qui ont été totalement rénovés. Vous pouvez aussi voir la toiture avec les ardoises naturelles qui a été entièrement restaurée aussi. Si nous arrivons ici sur une partie des travaux qui ont été réalisés lors de la phase 1 sur les pierres, il restera la pose d'un badigeon pour harmoniser la couleur de la pierre et sera ensuite posé un hydrofuge pour éviter que l'humidité ne rentre dans les pierres. Donc ici, nous voyons que sur ces pierres a été posé le badigeon qui harmonise la couleur des pierres. Ça a été réalisé au pinceau, donc c'est un produit qui est mis sur toutes les pierres. Nous sommes ici au niveau du fronton carpeau, où les pierres ont été retravaillées. Il ne reste qu'à poser le badigeon d'harmonisation et l'hydrofuge. Ici, derrière moi, vous avez la charpente de l'avant-corps, charpente où il y avait de l'ardoise, où on enlevait donc l'ardoise, le voligeage. Là, vous voyez l'état de la charpente actuelle et vous avez des repères fluo orange pour tout ce qui est charpente qui va être remplacée, remise à neuf, avant de remettre le voligeage et l'ardoise naturelle. Ici, nous sommes au niveau de la charpente métallique du dôme. Charpente métallique qui a été traitée, qui a été déplombée et repeinte.